Bonjour et bienvenue à tous. France 2 bouleverse ses programmes avec ce flash spécial consacré à la mort d'Oussama Ben Laden qui a déclenché, vous le voyez, des scènes de liesse aux États-Unis. Images ici des abords de la Maison-Blanche à Washington où des milliers d'Américains se sont réunis pour crier leur joie. Vague de jubilation également à New York, vous l'avez vu sur le site de Ground Zero, mais aussi à Times Square. Le chef d'Al-Qaïda a donc été tué dans une fusillade lors d'une opération commando menée par les forces spéciales américaines au Pakistan. Il était caché dans une résidence située au nord d'Islamabad. Il était 5 heures en France, 23 heures hier soir à Washington, quand Barack Obama a confirmé l'information diffusée sur de nombreuses chaînes américaines. On écoute le président des États-Unis. Les États-Unis ont mené une opération qui a conduit à la mort d'Oussama Ben Laden, le leader d'Al-Qaïda. Ce terroriste est responsable de la mort de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants innocents. Il y a presque 10 ans, un matin clair de septembre fut assombri par la pire attaque qu'ait connue le peuple américain au cours de son histoire. Ce soir, nous pouvons dire aux familles qui ont perdu des êtres chers à cause des terroristes d'Al-Qaïda: justice est faite. Avant de retrouver nos correspondants à Washington et à Kaboul, on s'arrête un instant sur les circonstances de la mort du chef d'Al-Qaïda. L'opération commando menée par les soldats américains n'aura duré que 40 minutes. Fanny Stenler. Ce sont les premières images qui nous sont parvenues de l'intervention militaire menée contre Oussama Ben Laden. L'homme le plus recherché du monde se cachait dans une résidence ultra sécurisée à Abbottabad, une ville située à une 50aine de kilomètres au nord d'Islamabad, la capitale pakistanaise. C'est là qu'un commando des forces spéciales américaines a donné l'assaut dans la nuit. La fusillade aurait duré une 40aine de minutes. Aucun soldat américain n'aurait été touché, mais 5 personnes seraient mortes lors de l'attaque selon des responsables américains. Des tests ADN seront bientôt disponibles pour venir confirmer qu'il s'agissait bien du chef d'Al-Qaïda. 23h30, heure de Washington, Barack Obama annonce la mort de l'organisateur des attentats du 11 septembre 2001. Discours historique. Depuis 10 ans, l'arrestation d'Oussama Ben Laden était l'objectif numéro 1 des services spéciaux américains. Celui que l'on pensait caché dans une grotte à la frontière afghane vivait en fait en pleine ville, au cœur du Pakistan. Et on rejoint notre correspondante à Washington, Maryse Burgot. Maryse, il est un peu plus de 5 heures du matin dans la capitale américaine. Et on peut dire que la mort du chef d'Al-Qaïda a été fêtée toute la nuit. Oui, Barack Obama avait à peine terminé ce discours en direct que vous avez entendu, que des milliers d'habitants de Washington se précipitaient spontanément devant les grilles de la Maison-Blanche. C'est dire à quel point la mort d'Oussama Ben Laden représente une chose énorme et une victoire aux yeux des Américains. Même scène de violence, de joie, pardon, de liesse, vous l'avez dit, à New York, sur le site où les tours jumelles s'étaient effondrées il y a maintenant presque 10 ans. Maryse, les autorités américaines craignent désormais des représailles de l'organisation terroriste. Oui, parce que toute la question va maintenant être de savoir si la mort d'Oussama Ben Laden galvanise Al-Qaïda ou si, au contraire, elle contribue largement à affaiblir ce mouvement. Toujours est-il qu'on craint des représailles. Barack Obama a d'ailleurs bien pris soin cette nuit, avant son discours, de prévenir ses plus grands alliés pour qu'ils puissent prendre des dispositions et des mesures préventives. Maryse Burgot en direct de Washington. Merci Maryse. Alors la mort d'Oussama Ben Laden suscite évidemment une avalanche de réactions. Je vous propose d'écouter celle d'Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères. On l'écoute. Je partage la joie du peuple américain. Il faut se souvenir de la tragédie que ce peuple a vécue il y a maintenant 10 ans, le 11 septembre 2001, lorsqu'on a vu les tours au cœur de New York s'effondrer, des milliers de morts. Et donc je comprends que le peuple américain aujourd'hui estime que justice est faite. C'était l'expression du président Obama. Nous partageons cette joie. C'est donc la mort d'une figure du terrorisme international. Ironie de l'histoire, Oussama Ben Laden s'était fait connaître à la fin des années 70 en combattant avec l'aide des États-Unis les troupes de l'URSS qui avaient envahi l'Afghanistan. Le fondateur d'Al-Qaïda est à l'origine de nombreux attentats sanglants avec systématiquement la même cible, les États-Unis. Bernard Lebrun. C'était dans les années 80, au temps de l'occupation soviétique de l'Afghanistan. Les Moudjahidines livraient un dur combat contre l'armée rouge.
De 1979 à 89, ils accueillirent des milliers de volontaires venus du monde arabe pour les soutenir. Riche et influent, le Saoudien Oussama Ben Laden monta une agence pour les accueillir et les former. Et c'est à ce réseau de bases afghanes de la Légion arabe qu'en novembre 1987, Ben Laden donna le nom d'Al-Qaïda. 10 ans plus tard, dans les mêmes camps afghans, Ben Laden et l'Égyptien Ayman al-Zawahiri célèbrent leur alliance politique. Ils créent le Front islamique mondial du djihad contre les juifs et les croisés. Objectif, multiplier les attaques suicides contre les intérêts américains. Comme en août 1998 à Nairobi et Dar es Salaam. Puis en octobre 2000 au Yémen contre le destroyer US Cole. Et surtout le 11 septembre 2001 sur le territoire américain à New York et Washington. La riposte militaire américaine a pour objectif de renverser le régime des talibans et de chasser Al-Qaïda d'Afghanistan. Les camps d'entraînement sont enfin fermés. Puis, dans l'entourage de Ben Laden, ses lieutenants sont progressivement neutralisés. En Asie du Sud-Est, comme en Afrique et au Moyen-Orient, Ben Laden était devenu un modèle. Le neutraliser ne suffira peut-être pas à faire disparaître Al-Qaïda. On prend maintenant la direction de Kaboul, en Afghanistan. On sait que c'est dans ce pays que Ben Laden avait établi ces fameux camps d'entraînement où affluaient des milliers de djihadistes. Marie Forestier, vous êtes sur place. La mort du dirigeant terroriste signifie-t-elle la fin des activités d'Al-Qaïda dans la région ? Probablement pas la fin des activités d'Al-Qaïda dans la région, mais en tout cas elles vont être probablement assez affaiblies. Il reste seulement une centaine de combattants d'Al-Qaïda dans le pays selon les estimations de l'OTAN, mais le cœur des combats en Afghanistan n'est pas mené par Al-Qaïda, il est mené par les talibans et par d'autres groupes d'insurgés. Et c'est contre ça que la coalition se bat et va probablement continuer à se battre jusqu'à son retrait en 2014. Marie Forestier, vous étiez en direct de Kaboul, en Afghanistan. Voilà, c'est la fin de ce flash. Ne manquez pas à 13h l'édition spéciale consacrée à la mort d'Oussama Ben Laden, édition présentée par Élise Lucet. Je vous souhaite une excellente journée sur France 2.